Nous poursuivons la correction de cet exercice 2 du TD numéro 2 avec l'évaluation de chacune des dépendances fonctionnelles possibles. Alors prenons le cas, donc déjà, remettons-nous sur le tableau de l'exercice 2, sur la relation de l'exercice 2, et prenons le cas de la dépendance fonctionnelle possible A implique B. On veut vérifier si, oui ou non, dans la relation R, on a effectivement A implique B ou on n'a pas A implique B. Alors, une dépendance fonctionnelle, je vous le rappelle, est définie entre A et B, c'est-à-dire que A implique B si et seulement si quoi? Si et seulement si à chaque fois qu'on a deux fois une même valeur pour deux lignes différentes dans A, alors la valeur est identique pour les mêmes lignes dans B. C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai A1 et j'ai A1 dans la colonne A, donc si on a A qui implique B, alors on doit avoir la même valeur pour ces deux lignes-là dans la colonne B. On a B1 et on a B1, donc pour A1 ça marche. Évidemment, il faut que ça marche pour toutes les lignes, pour tous les tuples. Donc pour A1 ça marche. Pour A2, on a 2 fois A2 ici, et du coup, on va avoir 2 fois B1, donc c'est bon, ça marche aussi pour A2. Et pour A3, on a une fois A3, donc comme on a une fois A3, ben ça va forcément marcher pour A3. On ne peut pas avoir deux valeurs différentes, sachant qu'on n'a qu'une seule ligne qui possède la valeur A3, et donc on a B2, donc ça marche. Donc pour toutes les valeurs de A, de grand A, à chaque fois qu'on a la même valeur pour grand A, on a une même valeur pour grand B. Ce qui signifie que A implique B. D'accord ? Une petite remarque, ici on a 2 fois A2, pour B on a 2 fois B1. Ici on a 2 fois A1, pour B on a aussi 2 fois B1. Ça ne gêne pas que ce soit la même valeur en B pour les lignes qui ont A1 pour A, que pour les lignes qui ont A2. Il n'y a pas de souci. Il faut juste, on regarde vraiment à partir de la valeur de la partie gauche. C'est-à-dire ici à partir de la valeur de grand A. Chaque fois qu'on a une même valeur dans la colonne grand A, on a une même valeur dans la colonne grand B. Peu importe la valeur en question. Donc, A implique B, eh bien c'est vrai. Alors ensuite, est-ce que A implique C? On va faire le même raisonnement. Donc pareil, on va avoir les mêmes couples de valeurs à tester. Donc première et dernière ligne. Là on a C1 et là on a C3. Ah, on a un couple de valeurs pour A. Enfin, on a une valeur pour A, la valeur petit a1, pour laquelle ça ne marche pas. C'est-à-dire on a deux lignes avec la valeur petit a1 pour lesquelles les valeurs de C sont différentes, C1 et C3. Donc A n'implique pas C. On n'a pas besoin de tester les autres lignes. Il suffit d'avoir un contre-exemple. Et c'est terminé. Maintenant, est-ce que A implique D? Donc on va resélectionner les valeurs de A. On va vérifier pour A1. Comme pour A implique C, A implique D ne va pas être vérifié parce qu'à chaque fois qu'on a, enfin en tout cas pour les deux lignes qui sont surlignées, ici la première et la cinquième, pour lesquelles on a la même valeur petit a1 pour l'attribut grand A, on n'a pas la même valeur dans D, puisqu'on a D1 et D2. Donc A n'implique pas D. Ensuite, nous continuons. B, est-ce que B implique A? Alors, B, est-ce que B implique A? Alors, on va prendre toutes les lignes qui possèdent une même valeur, c'est-à-dire ici les lignes 1, 2, 3 et 5 qui possèdent la valeur B1, et on va se demander si, à chaque fois, de l'autre côté, pour l'attribut A, on a une même valeur. Il suffit de regarder, par exemple, les deux premières lignes pour voir qu'on a A1 et A2. Et puis, si on regarde les autres lignes, on voit qu'on n'a pas 4 fois la même valeur, alors qu'on avait 4 fois la même valeur pour l'attribut B. Donc, comme on a plusieurs valeurs différentes pour A, à chaque fois qu'on a la valeur B1 pour B, eh bien, ça veut dire que B n'implique pas A. On a un contre-exemple. On a juste... ce contre-exemple nous suffit pour dire que la dépendance fonctionnelle n'est pas vérifiée. Ensuite, est-ce que B implique C? Là c'est pareil, on va avoir 4 fois la valeur B1
Et quand on regarde aux lignes correspondantes, on a 3 valeurs différentes pour C, C1, C2, C3. Donc B n'implique pas C. Ensuite, est-ce que B implique D? Là encore, nous prenons les 3 lignes avec B1 et les 3 lignes correspondantes, les 4 lignes pardon, avec B1 et les 4 lignes correspondantes pour D. On voit bien qu'on a 2 valeurs différentes, D1, D2. Donc encore une fois, B n'implique pas D. Ensuite, est-ce que C implique A? Alors, C va impliquer A. Si on part du même principe, alors on prend la première valeur, C1 ne se trouve que dans la première ligne, donc pour C1, ça va forcément marcher, puisqu'on peut avoir qu'une seule valeur dans A. Donc pour C1, ça marche, donc il faut tester pour les autres valeurs. On a ici C2, C2, et dans A, on va avoir A2, A2, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Et pour C3, les deux dernières lignes contiennent les valeurs C3. Par contre, dans A, les deux dernières lignes contiennent 2 valeurs. En l'occurrence, A1 et A3. Donc C n'implique pas A. On vient de trouver un contre-exemple. Voilà. Donc, je vais faire maintenant de mon côté les dépendances fonctionnelles restantes. Et je vous encourage à faire de même et à comparer donc ensuite la correction. Et après, on passera aux dépendances fonctionnelles avec plusieurs attributs en partie gauche. Après avoir réfléchi sur les 5 dépendances fonctionnelles possibles suivantes, une seule s'avère être vraie. C'est la suivante, c'est D qui implique B. Alors maintenant, passons aux dépendances fonctionnelles avec plusieurs attributs en partie gauche. Alors, quand on a plusieurs attributs en partie gauche, il faut vérifier que les couples, quand on a 2 attributs, les couples de valeurs, ici pour A et B, impliquent C. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément? Par exemple ici, on va prendre tous les couples de valeurs identiques. Alors un couple de valeurs est identique s'il a exactement les mêmes valeurs, sur des lignes différentes, qu'un autre couple, pour tous les attributs. Ce qui signifie que, par exemple, A1-B1, le couple A1-B1 n'est pas identique au couple A2-B1, parce que A2 n'est pas identique à A1. Donc, les lignes qui ont les couples identiques pour les 2 attributs AB, c'est la première et la dernière, de leur côté. Donc, on peut tester déjà si pour ce couple A1-B1, on a une même valeur pour C. Quand on regarde, on a C1 et on a C3. Donc, on n'a pas la dépendance fonctionnelle AB qui implique C. Là encore, un contre-exemple nous suffit. Donc, AB implique C est faux. Alors, on va continuer avec AB qui implique D. Est-ce que AB implique D? On regarde dans D. On a D1 et on a D2. Donc, on a 2 valeurs différentes pour le même couple A1-B1. Donc, on a AB qui implique C, qui implique D, qui est faux. On va continuer jusqu'à en trouver une vérifiée. Donc, est-ce que AC implique B? Alors, AC, on a A1-C1. Est-ce qu'on retrouve A1-C1? Non, on retrouve A1-C1 dans aucune autre ligne. Donc, ça va forcément être vrai pour A1-C1. On va forcément avoir toujours la même valeur puisqu'on n'a qu'une seule ligne. Ça sera B1. Maintenant, prenons le couple suivant, A2-C2. A2-C2, on le retrouve dans 2 lignes différentes. Or, il se trouve qu'on a la même valeur pour B. Donc, jusqu'à présent, on a notre dépendance fonctionnelle qui est vérifiée. Le troisième couple, c'est A3-C3. A3-C3 ne se trouve que sur une seule ligne, la ligne numéro 4. Donc, ça va marcher. On a bien une seule valeur avec P2. Et le dernier couple, c'est A1-C3, qu'on retrouve là encore sur une seule ligne. Donc ça marche toujours. La valeur étant en B, petit b1. Donc ici, quels que soient les couples de valeurs pour A et C, on a toujours une même valeur pour B. Donc AC implique B. Là, c'est vrai. De la même façon que tout à l'heure, j'avais complété les dépendances fonctionnelles pour aller plus vite, je vais faire la même chose avec les dépendances fonctionnelles restantes avec 2 attributs en partie gauche, et on se retrouve pour la fin de l'exercice, en tout cas de la question. Donc après avoir terminé l'examen des dépendances fonctionnelles avec 2 attributs en partie gauche,
nous pouvons dire que nous avons un petit peu plus de dépendance fonctionnelle vérifiée, ce qui est normal. Plus on augmente le nombre d'attributs en partie gauche, plus on a de chances de vérifier la dépendance fonctionnelle. Une petite remarque par exemple sur CD qui implique B ou qui implique A. Quand on prend les couples de CD, donc C1D1, C2D2, C2D1, C3D3, C3D2, on s'aperçoit qu'on a 5 couples différents. Donc comme on a 5 couples différents, on ne peut pas avoir de cas de figure qui contredit la dépendance fonctionnelle, puisqu'on a un cas de figure qui contredit la dépendance fonctionnelle quand on a deux lignes différentes qui ont le même couple avec des valeurs différentes dans l'attribut de droite. Or là, on n'a que des couples différents, donc forcément, la dépendance fonctionnelle est vérifiée. C'est pour ça qu'on a CD qui implique A qui est vrai et CD qui implique B qui est vrai. Maintenant, passons aux dépendances fonctionnelles avec 3 attributs en partie gauche. Donc là, plus on augmente le nombre d'attributs en partie gauche, plus on a de chances d'avoir que des triplés ici de valeurs différentes. Alors, la question va être, est-ce qu'on a des triplés identiques dans ABC? Donc on a A1, B1, C1, et le seul triplet qui pourrait être identique par rapport au premier, c'est A1, B1, mais là on a C3, donc ça fait 2 triplés différents. Par contre, on a 2 triplés identiques ici avec A2, B1, C2. Or, pour ce cas de figure-là, on s'aperçoit qu'on a 2 valeurs différentes pour D. Donc, on a un contre-exemple de la dépendance fonctionnelle. Cette dépendance fonctionnelle-là n'est pas vérifiée. Maintenant, on va regarder ABD. ABD. Donc, on a A1, B1, D1. A1, B1, D2. Donc, ce sont 2 couples différents. A2, B1, D2. Mais on a A2, B1, D1, donc c'est 2 couples différents, et le dernier est différent puisqu'il est constitué de A3, qui n'est utilisé nulle part ailleurs. A3, B2, D3, donc on a 5 couples différents, là on ne se pose pas trop de questions, c'est forcément vérifié, la dépendance fonctionnelle est forcément vérifiée. Pour ACD, A1, C1, D1, A2, C2, D2, A2, C2, D1, pour l'instant on n'a pas 2 fois le même triplet, A3, C3, D3, et A1, C3, D2. Là encore, 5 triplets différents, la dépendance fonctionnelle est vérifiée. Enfin, BCD, on a B1, C1, D1, on a B1, C3, D2, donc ce ne sont pas les mêmes couples, B1, C2, D2, B1, C2, D1, ce ne sont pas les mêmes couples, et le dernier qui reste tout seul, B2, C3, D3. Donc on a là encore 5 triplés, pardon, pas couple, 5 triplés différents. Donc on a une dépendance fonctionnelle qui est vérifiée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on déduit à partir de toutes ces dépendances fonctionnelles quelle peut être la ou les clés possibles.